qui as déversé ton amour dans nos cœurs, afin que nous puissions aimer comme toi. Alléluia. Et notre randonnée avec toi est désormais une histoire d'amour, divin amour. Accompli de saints glorieux, dans la vie de ceux qui s'approchent de toi, tête inclinée, âme répandue, pour recevoir la part que seul Dieu peut donner. Je t'aime, Seigneur. Divin amour, je trouve en toi la joie de mon âme qui s'ouvre à toi. Que la puissance de la croix de notre roi. Quel type de relation nous avons avec celui qui a donné un sens à notre vie? La parole de Dieu nous dit que Dieu a créé l'homme à partir de la poussière de la terre. Il a soufflé dans ses narines un souffle de vie et l'homme est devenu une âme vivante. Et l'homme vit donc par la grâce de Dieu. Mais pendant que nous vivons par la grâce de Dieu, nous refusons d'obéir à la voix de Dieu. Et cela s'appelle le péché. Et dans le livre de Romains chapitre 6, le verset 23, il est écrit: car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Chers amis, ce soir, celui qui vit dans le péché s'expose à la condamnation éternelle. Celui qui vit dans le péché s'expose à la malédiction. Celui qui vit dans le péché s'expose à l'enfer. Mais Dieu ne veut pas que tu périsses. Et la Bible dit, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. L'idéal pour toi, cher ami qui m'écoute, c'est de recevoir le don de Dieu. C'est de recevoir ce don ou l'élan du cœur de Dieu qui est manifesté envers toi. Je te dis ce soir que Dieu t'aime. Et Dieu ne veut pas que ta vie finisse de façon misérable. Il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cher ami, ce soir, Dieu t'aime. Il ne veut pas que ta vie périsse de façon misérable. Il a donné Jésus comme l'élan de son cœur, l'expression de son cœur. Ce soir, aie donc l'aimabilité, la sagesse de recevoir Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Et si tu le reçois de tout ton cœur, tu seras sauvé. Car les temps sont mauvais et ce monde tire vers sa fin. Et ce monde a besoin de se réconcilier avec le Dieu créateur. Malheureusement, les hommes préfèrent adorer la créature au lieu du créateur. Ça s'appelle de l'idolâtrie. Comment couper un morceau de bois, le mettre dans ta maison et dire c'est le bois qui est ton Dieu, et tu te prosternes devant le morceau de bois. Ça s'appelle l'idolâtrie. Et Dieu condamne cela. Mais ce soir, Dieu te rappelle alors, reviens à ton Créateur. Répands-toi de ta mauvaise vie. Car le péché nous mène à la perdition éternelle. Le péché nous mène à la perdition. Et Dieu veut sauver ton âme. Dieu veut te délivrer de cette mauvaise vie dans laquelle tu es plongé. Et la parole de Dieu te dit ce soir, car Dieu t'a tant aimé, il a donné son Fils. Si tu reçois Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, tu seras sauvé. Si tu le reçois comme le sujet de salut de ton âme, tu seras sauvé. Quand ce monde tire vers sa fin, et Dieu va juger ce monde dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Car regardez comment les hommes ont rejeté Dieu. Ils ont dit dans nos écoles, on n'a plus besoin de Dieu. Dans nos hôpitaux, on n'a pas besoin de Dieu. Dans nos villages, on n'a pas besoin de Dieu. Et l'homme a refusé d'adorer son Créateur. Et vous voyez des hommes aller se prosterner dans des courants d'eau pour adorer les eaux, les montagnes. Tout cela s'appelle le péché. Beaucoup préfèrent, se sont adonnés même à la pornographie, à l'homosexualité, à la dépravation sexuelle. Plusieurs hommes et des femmes vivent dans l'ivrognerie. Dieu condamne sa vie. Et c'est pourquoi notre monde aujourd'hui croupit sous le poids de son péché. Mais il y a une solution pour toi. Chers habitants de Soreke, il y a une solution pour toi. Jésus est la solution pour toi. Et Dieu dit à tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont n'est pas selon la volonté de la chair, du sang, ni de l'homme, mais selon la volonté de Dieu. Ce soir, Dieu veut te sauver. Alors abandonne ton péché
le péché de la drogue, le péché de la prostitution, le péché du maraboutage, le péché du fétichisme. Abandonne cette vie et donne ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui la vie, c'est lui le chemin, celui qui peut te mener à Dieu. Et dans la parole de Dieu, Jean chapitre 14, le verset 6, il est dit, Jésus l'a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il ajoute, nul ne vient au Père sans passer par moi. Alors tout autre chemin qui ne passe pas par le chemin de Jésus t'emmène à l'enfer. Mais le chemin de Jésus nous donne une garantie éternelle pour le salut de notre âme. Jeune femme, jeune homme, toi qui vis encore dans la pornographie, dans la masturbation, ce soir Dieu te parle pour que tu renonces à ta mauvaise vie. Certainement, tu n'as pas la possibilité d'aller dans une église à cause des temps, des mesures de restriction, mais tu as la possibilité d'entendre la voix de Dieu. Et Dieu te parle ce soir, dans ma modeste personne. Dieu vient à la porte de ton cœur et il frappe par ses paroles. Et Dieu peut t'inviter à lui ouvrir ton cœur. Quand tu ouvriras ton cœur à Dieu, il entrera dans ce cœur. Il va enlever le péché du vol. Il va enlever la drogue. Il va enlever la prostitution. Il va enlever le maraboutage. Il va enlever le fétichisme. Il va enlever l'adultère dans lequel tu es plongé. Dieu veut te sauver. Les temps sont les derniers. Et le monde a besoin de faire la paix avec Jésus-Christ. Car c'est lui la solution pour le salut de ton âme. Nous ne te prêchons pas une église. Nous ne te prêchons pas une religion. La réalité, c'est qu'en ce temps, personne ne peut aller dans une église ni une mosquée. Mais tu as la possibilité d'entendre la voix de Dieu et sauver ton âme. Alors je t'invite à accepter Jésus comme ton Seigneur et ton sauveur personnel, car lui seul peut te sauver. Les temps sont mauvais. La Bible dit, il reviendra sur des nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et la parole de Dieu ajoute, toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Parce qu'ils l'ont percé, ils l'ont rejeté. Percer Jésus, ça veut dire le rejeter, ne pas le reconnaître comme ton Seigneur Sauveur. Et beaucoup continuent à percer Jésus en vivant dans le péché, en rejetant Jésus. Mais si tu l'acceptes ce soir, ton âme sera sauvée. Cher ami, l'occasion est solennelle. Vas-tu recevoir le don de Dieu pour toi? Ou bien tu vas encore enfermer ton cœur dans ta religion, dans tes raisonnements? C'est Jésus qu'il te faut. Chers frères et sœurs, chers amis, c'est Jésus qu'il vous faut. Beaucoup vont même dans les églises, mais leur comportement n'a rien à voir avec Dieu. Et la parole de Dieu dit dans Proverbe 28, le verset 9, si quelqu'un détourne son oreille d'écouter la voix, sa prière même est une abomination. Si tu détournes ton oreille d'écouter la loi de Dieu, ta prière même est une abomination. Ce soir, entends donc cette voix et donne ton cœur à Jésus-Christ et tu seras sauvé. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Alors comme nous le disions tantôt, tu n'as pas certainement la possibilité d'aller dans une église. Mais si tu connais un pasteur, tu peux t'approcher de lui. Et lui, il va t'aider à reprendre ta relation avec Dieu. Et cette bonne relation te donnera de pouvoir avoir accès au paradis de Dieu. Oui, cher ami, et nous t'invitons, si quelqu'un est là ce soir, il a entendu ce message, il réalise qu'il est important pour lui de donner sa vie à Jésus, tu vas faire cette prière avec moi. Tu vas dire ceci: Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Je réalise que je suis un pécheur et je veux sauver mon âme. Ce soir, je prends la décision de renoncer à ma vie de péché pour venir à toi. Je te donne mon cœur. Reçois-moi comme ton enfant. Accepte-moi, Seigneur, à cause de ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Alors, cher ami, je le disais tantôt, tu peux t'approcher d'un pasteur. Il va t'aider à marcher dans cette nouvelle voie que tu as prise, cette nouvelle décision, c'est-à-dire donner ta vie à Jésus. Toutefois, si tu estimes qu'il est difficile pour toi de pouvoir aller vers un pasteur, je vais te laisser notre contact et tu vas prendre ce numéro, tu pourras nous joindre
Mais il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Alors tu peux écrire sur un support, un papier, un bic ou un portable, tu peux écrire ceci. Le 79, le 17, le 00, 63. Je reprends. 79, 17, 00, 63. Le second numéro, 06, 92, 48, 20. Je reprends. 06, 92, 48, 20. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Dieu bénisse votre sage décision. Au passage, nous saluons le pasteur au Berlin. Voilà. Que Dieu vous bénisse.